Lundi 6 janvier 2025, bonjour à tous et bienvenue. Voici les principaux faits marquants de ce jour. Mohamed Sidibé, 15 ans, souffre d'une grave infection pulmonaire qui l'a contraint à abandonner l'école en classe de 6e. Ses parents démunis lancent un appel à l'aide au micro de nos reporters. Et en France, le procès de Nicolas Sarkozy s'ouvre après 14 ans de scandale. L'ex-président français est accusé d'avoir bénéficié d'un financement illégal en provenance de la Libye pour sa campagne présidentielle de 2007. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Mohamed Sidibé a été contraint d'abandonner l'école en classe de 6e à cause de son état de santé. Âgé de 15 ans, il souffre d'une infection pulmonaire depuis l'enfance. Une situation difficile pour ses parents qui lancent un appel à l'aide. Notre reporter Georgette Ido-Fofana, spécialiste des SOS, est allée à la rencontre de la famille du petit Mohamed. Attention, âme sensible, s'abstenir. Certaines images pourraient choquer. Reportage. À Bobo Anikro, c'est ici que vit Mohamed et sa famille. Âgé de 15 ans, cet adolescent souffre d'une infection pulmonaire qui a fini par affecter son foie et tout son cœur selon un récent bilan médical. Une maladie qu'il a développée depuis le bas âge. Il n'arrive pas à dormir. Il tourne dans le lit. Jusqu'à 2 jours, 3e jour, il a pris pour aller à l'hôpital. Il a dit de faire examen de sang. Il a fait tous les examens de sang. Elle m'a dit que c'est fouille, plein de vannes. Donc il a payé tous les ordonnances. Les ordonnances là, c'est fini. Toujours, ça ne va pas. Donc je suis parti à Djamé. On fait la radio là-bas. Donc il m'a dit que l'enfant a quoi, elle a problème de cœur. Cœur là, c'est gros et puis il y a plein. Foie là, c'est gros aussi. Donc c'est là il m'a envoyé aussi de 13 villes depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. On fait, ça ne va pas du tout. Faute de moyens financiers pour assurer ses soins, Mohamed voit de jour en jour des lésions occuper tout son corps. Où l'eau il passe la salle, le tuyau là s'est fermé. Donc tout le temps on enlève à retirer l'eau un peu, on vient. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Donc, il n'y a rien encore pour aller tirer de l'eau. Jusqu'à l'eau, là, c'est fini. Ça restait son corps, là, jusqu'à c'est venu plein encore. Mohamed a été contraint de quitter l'école en classe de 6e. Son frère jumeau, qui lui est aujourd'hui en classe de 3e, vit difficilement cette situation. Quand je vois mon frère comme ça me fait mal. Il est dans cette étape. Donc, ça me fait mal. Il y a des jours aussi, il ne peut pas sortir quand mon classe ne vient pas comme ça, là. Maman, elle sort au dehors, moi, il ne sort pas. Il reste à côté de lui. Et tout ça qui me fait mal. On est dans la même classe, mais à cause de sa maladie, il ne puisse pas aller à l'école. Selon sa mère, veuve et mère de 8 enfants, pour recouvrer la santé, Mohamed doit subir une opération chirurgicale qui nécessite la somme de 3 millions de francs CFA. Jésus l'a demandé à toutes les populations d'Ivoirien, il n'a qu'à m'aider mon enfant. On a souffrance, je ne sais pas, il fait comment encore. Donc Jésus demande, la première dame de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à dire mon enfant, il n'a qu'à guérir, il n'a qu'à s'amuser comme des enfants d'autres. Pardonnez, aidez-moi. Je veux partir à l'école, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas marcher aussi. Pardonnez, pardon. Malgré le poids de la souffrance, Mohamed dit croire en sa guérison et son retour prochain sur les bancs de l'école. Il appelle de toutes ses forces les âmes de bonne volonté à lui venir en aide. Un appel à la solidarité pour sauver Mohamed Sidibé, ce jeune garçon de 15 ans souffrant d'une grave infection pulmonaire. Si vous souhaitez aider sa famille, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pendant les fêtes de fin d'année, la consommation de volailles atteint les sommets, au grand bonheur des vendeurs qui réalisent d'importants bénéfices. Mais une fois cette période passée, cette activité demeure-t-elle aussi lucrative? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdulaziz Daramé et Sidiki Ouattara. C'est un début d'année un peu timide pour Dari Bello, vendeur de volailles au marché de Cocody.
Lui qui a connu une période de vaches grasses pendant les fêtes de fin d'année. Tu as vu marcher là, depuis il fait la passée là, marcher là sec comme ça. Il n'y a pas de clients, mais il y a bonne santé là, alhamdulillah. Dans cet autre marché, dans la commune d'Agamé, nous assistons à l'arrivée d'une nouvelle cargaison de volailles. Ici, ce sont les mêmes réalités qui sont évoquées. Il est difficile de faire écouler le stock de gallinacés. Bon, le marché de poulet après les fêtes. Bon, disons, pendant les fêtes, le marché est encore plus mouvementé. On voit les clients de par-ci, par-là, tout et tout. Mais juste après les fêtes, on n'a plus de la clientèle comme avant, tout et tout. Sûrement que, bon, on dirait que c'est le quotidien, quoi. Puisqu'on mis les fêtes là, il y a quelques-uns qui viennent acheter une personne, 2 personnes, 3 personnes, ensuite de suite. En tout cas, on salue Dieu, on arrive à s'en sortir. Malgré la faible demande, les prix restent inchangés. Pendant les fêtes, comme après les fêtes, les poulets sont au même prix, vous voyez. Souvent, les poulets qui viennent, par rapport aux poulets léchers que vous venez de voir là, il y a d'autres poulets léchers qui viennent, bon, ça peut venir 2600 en gros, on est obligé de le vendre peut-être à 3000 pour avoir au moins 400 francs de bénéfice. Diemori est un client. Venu acheter des poulets, il se dit satisfait de ce qu'il constate. C'est le même prix en période de fête et après fête, avant, pendant et après fête. En tout cas, j'ai constaté que c'est le même prix. Effectivement, que ce soit les pintades, les poulets et autres, c'est le même prix. La volaille est une viande blanche prisée par les ménages, d'où la demande en constante augmentation fait que les acteurs du secteur ont encore de beaux jours devant eux. L'association chrétienne Les Amis de l'Évangile, dans son programme dénommé « Entends les cris du malheureux » durant les fêtes de fin d'année, fait un don de vivres aux orphelins et veuves de la commune de Beaunois et de Bingerville pour les aider à passer un moment mémorable. Un reportage commenté par Laurence Cacra. En cette fin d'année, l'association chrétienne Les Amis de l'Évangile a donné de la joie et de la gaieté aux veuves et orphelins du centre Vie Abondante de Beaunois et aux enfants de Bingerville. Durant 2 jours, cette association caritative a offert à ses pensionnaires des vivres, des non-vivres et des cadeaux. Selon les responsables l'Ami de l'Évangile, ces personnes démunies n'ont pas de soutien en cette fin d'année. C'est une manière pour eux de leur traduire le soutien afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes. Nous voulons dire merci à tous ceux qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus. Des personnes anonymes, des amis, des connaissances. En tout cas, tous ceux qu'on a abordés même dans les rues, qui nous ont fait des dons. Nous voulons leur dire vraiment merci. Et toute cette joie, ce sourire, c'est aussi eux qui ont créé les conditions pour cela. Responsables d'orphelinat, parents et enfants se sont réjouis de ce geste qui qualifie de haute portée. Vraiment, on tient à dire encore merci aux amis de l'Évangile qui sont venus vraiment égayer les enfants, qui ont donné le sourire à ces enfants. Et au nom de l'orphelinat Vie Abondante de Beaunois, nous tenons à dire un grand merci. Danse et animation ont ponctué ces 2 cérémonies. La grande messe humoristique de la RTI Bonjour 2025 s'est tenue le samedi dernier, 4 janvier, au parc des expositions d'Abidjan. Ce rendez-vous annuel du rire a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations. Ces artistes ont offert un spectacle riche en humour. Ce moment de rire a également été marqué par la présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Noussangari. 19h, parc des expositions d'Abidjan. Lieu choisi pour abriter la 18e édition de l'émission humoristique de la radio-télévision ivoirienne. Dans les loges, l'animatrice reçoit les dernières consignes. Pendant ce temps, les artistes s'activent à leur niveau. Tout doit être soigné dans les moindres détails avant la montée sur scène. Ce soir, c'est une soirée de Ligue des Champions. Désolé, meilleurs. C'est un peu ça dans mon esprit, là. Donc ça chauffe un peu. Le public a l'air d'être très très chaud. Là, on va aller se rapprocher du public, voir un petit peu comment ça se passe, se charger un peu de l'ambiance. Dans la cour du parc des expositions d'Abidjan, une longue file d'attente.
Personne ne veut se faire compter cette messe humoristique. Comme c'est la nouvelle année, nous avons décidé de venir sourire un peu, oublier un peu tout ce qui est passé l'année passée et puis aller sur de bonnes bases. Donc je pense que Bonjour 2025 est la bienvenue. Je vis à Paris. Actuellement, je suis en vacances à Abidjan. J'entends parler de ça. Je vais en profiter pour regarder ça en direct pour la première fois. 21h, début du spectacle. Sur la scène, une dizaine d'artistes présents pour tenir le public en haleine. Les femmes, arrêtez de nous envoyer ce genre de messages. Il faut que vous soyez direct. Chérie, je veux que tu rentres. Ça va mieux. Quand on voit un message, chérie, on a fait petit là. On voit le père. C'est comme ça que dit qu'on peut dire que moi, ma femme, elle m'a dit c'est un jour. On a fait petit là, on voit le père. Et puis on met en parenthèse très chaud. Et puis on fait à minuit 30. On dit ça va, on a dit, mais c'est à minuit, on fait très chaud. Oui, on fait très chaud, on s'en fait la fin. Moment des blagues, mais aussi de fou rire. De Koloko Germain, alias Papitou, en par en cas de cas, Bonjour 2025 a tenu toutes ses promesses. Je me suis sentie à l'aise, sans problème. Et je félicite beaucoup tous les acteurs. L'émission 2025, cette fois-ci, s'est bonifiée et que le spectacle a été de haute qualité et nous nous sommes bien marrés et que aujourd'hui, vraiment, ça valait la chandelle, la peine de venir assister à ce spectacle. 18 ans, que dure ce rendez-vous humoristique, un rendez-vous qui s'inscrit dans la mission des services publics de la radio-télévision ivoirienne, selon le directeur général de la RTI. Nous sommes là pour partager des moments de joie et ces moments font partie de notre mission. La RTI a pour mission d'informer, d'éduquer et également de distraire. Puisque nous commençons une nouvelle année, permettez-moi de vous dire bonne année 2025 et bonjour 2025. Fini Bonjour 2025 à Abidjan, place à Bonjour Tour, qui va bientôt sillonner les villes de l'intérieur du pays. Parlons religion à présent. À Koumassi Campement, les fidèles musulmans ont reçu des enseignements sur la vie du prophète Mohammed. L'occasion pour ces derniers de connaître davantage la vie du prophète, de l'islam et de booster leur foi. Abdoulaziz Darame et Sidiki Ouattara. Koumassi Campement, il est 20h. Ces fidèles musulmans venus de contrées diverses suivent avec beaucoup d'attention les enseignements donnés sur la vie du prophète au cours de la cérémonie de commémoration de la naissance du prophète de l'islam dénommée Maoulid, une initiative de l'imam Abdul Latif Zonga. Nous avons organisé cette cérémonie. Notre objectif, c'est pour chercher l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, nous, on dit à les jeunes musulmans, nous-mêmes avec nos frères musulmans, notre objectif seulement pour trouver la crainte de Dieu, en même temps et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran. À cette activité, les guides religieux, Cheikh Malik Konaté n'a pas manqué d'inviter les jeunes à plus de responsabilités en citant certaines qualités du prophète Mohammed. Brièvement, nous avons parlé ce soir de sa générosité surtout et de la tolérance. Mais j'ai mis l'accent parce que j'ai vu que les jeunes, la majeure partie des gens c'était les jeunes, c'est ce que nous appelons civilisation et ce que l'islam demande. On a dit que la civilisation n'a rien à voir avec ce que nous passions. La civilisation en islam, c'est le respect mutuel. Qu'on soit musulman en face de toi, il est musulman, il n'est pas musulman, c'est d'avoir le respect de l'autre et il faut le respecter. Des valeurs bien accueillies par les fidèles. Vraiment, je ressens la joie, je ressens le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en nous-mêmes actuellement. Les Maoulides est pour les musulmans un moment privilégié de renforcement de foi, mais aussi l'occasion de mieux s'instruire sur le parcours prophétique du messager de l'islam.
Passons à l'actualité internationale. Dans l'est de la RDC, les combats s'intensifient entre l'armée congolaise appuyée par les milices locales et les rebelles du M23. Après la prise de la Massissi Centre le samedi par les rebelles, les affrontements se sont déplacés hier dimanche vers le sud avec des échanges violents marqués par des frappes aériennes. Une situation critique aggravée par la crise humanitaire dans la région. Et en France, après 14 ans de scandales et d'accusations, le procès de Nicolas Sarkozy s'ouvre ce lundi au tribunal correctionnel de Paris. L'ancien président français et 11 autres prévenus, dont 3 anciens ministres, devront répondre à la question clé: la campagne présidentielle de 2007 a-t-elle été financée par des fonds libyens sous Mohamed Kadhafi? Une affaire tentaculaire qui soulève des enjeux politiques et juridiques majeurs. La Corée du Nord a tiré un missile balistique en direction de la mer du Japon ce lundi, coïncidant avec la visite à Séoul du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce lancement, le premier de l'année, intervient dans un contexte tendu, marqué par une crise politique sans précédent en Corée du Sud. Anthony Blinken et son homologue sud-coréen ont condamné ce tir qu'ils qualifient de violation des résolutions de l'ONU. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent après-midi à tous.